L'Éternel regarde et voit depuis les cieux. Le 11e sentier est appelé esprit brillant, et c'est la brillance de Tiferet vis-à-vis de Malkout grâce à laquelle elle se nourrit du lait de la mer. Et ce qui était sec, par le secret de la chaleur et la sécheresse du feu et du jugement, devint la terre qui est l'expression de la volonté. Et c'est l'explication du verset Elohim appela le sol terre, et le rassemblement des eaux il appela mer, c'est Tiferet qui est le rassemblement des eaux qu'il invoqua. Et il les réunit et les prodigua à la mer inférieure qui se réfère à Malkout. Et tout cela se fit grâce au repentir, c'est-à-dire grâce au 12e sentier, comme nous alors l'expliquer. Et le prince des faces c'est Malkout, car elle est le prince des faces des séphirotes puisqu'est toute brille en elle. Et tout ce bien et cette miséricorde arrive grâce au Shefa que prodigue ce sentier à partir de la résidence de sa sainteté. Et c'est l'ouverture des canaux et l'élévation de Tiferet pour recevoir la miséricorde simple et sa propagation dans toutes les séphirotes. Et voici que ces deux sentiers changent les 11 en 10 et les 10 en 11 afin de les assécher selon l'ordre des versets et des paroles du Rashbi, qu'ils reposent en paix, à propos des sentiers. Comme nous l'avons expliqué, le 12e sentier est appelé esprit clair et Sotora, et il est appelé ainsi car sa clarté prodigue la clarté à Malkout, et c'est en elle que les prophètes regardèrent pour atteindre les degrés supérieurs qu'ils virent en elle. C'est à partir de là qu'ils comprirent par quoi la terre serait perdue, et le peuple se repentit de son mauvais comportement, et c'est grâce à ce sentier que le repentir fut reçu, comme dents, et des mains humaines se trouvaient sous leurs ailes, et ainsi, sa droite reçoit les repentants. Et c'est, Elohim vit que c'était bien. Ce non-bien vient compléter le manque de bien qu'il y avait le second jour, car la force de sa puissance humidifia la sécheresse de la terre, et une chose similaire a été expliquée dans les Tikkunim, que la terre produise des végétaux. Rabbi Éléazar dit, Père, ce qui est appelé sol c'est ce que produit la terre, et il lui répondit, Mon fils, je vais ajouter quelque chose pour les fils du monde, car si l'homme en donnait une réponse, il comprendrait ce qui en découle. Ce qui était le sol sec fut appelé terre, et le fleuve qui était sec fut appelé rassemblement des eaux et mers. C'est ce qu'il est écrit, Elohim appela le sol terre, et le rassemblement des eaux il appela mer. Du moment où elle fut appelée terre, il est écrit, que la terre produise des végétaux. Voici que cette parole se réfère au 10e, 11e et 12e sentier, et il n'y a là-dessus aucun doute. Et Malkout est appelé Azazit car c'est un nom qui se réfère à la vision. Le 13e sentier est appelé esprit gouvernant l'union, puisque c'est grâce au 11e sentier appelé esprit brillant que la miséricorde est prodiguée et que la femelle tombe enceinte. Il faut que la force qui gouverne cela dite gouvernant l'union soit Malkout, car c'est elle qui unit toutes les séphirotes comme nous l'avons expliqué. Et c'est grâce à ce sentier que les choses fines et spirituelles ainsi que les néphashotes qui se trouvent en elle apparaissent. Et c'est par sa force que Malkout perfectionne toutes les choses car c'est elle qui fait croître les plantes à partir de la terre. Et c'est ce qu'il est écrit, Elohim dit, que la terre produise des végétaux herbeux, car il s'agit de Malkout, et les végétaux c'est l'existence des forces qui se trouvent en elle. Et l'herbe c'est Tiferet, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations à propos de l'arbre fruitier qui est Yesod, et c'est grâce à ce sentier que se fit l'apparition de la terre. Le 14e sentier est appelé esprit éclairant, et c'est le sentier grâce auquel vint à l'existence le Tashmal qui est la matière qui forma les formes dont il est question, et c'est en lui que toutes les formes furent imprimées par la force de Malkout, vers une réalité plus révélée, et ce sont les ayotes de la Merkaba, et ainsi, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, qu'est-ce que le Hashmal? Ce sont les ayotes qui parlent avec du feu, et elles se trouvent sous le trône, et c'est par elles que furent créés les éléments et que les visions se révélèrent, et c'est, Elohim vit que c'était bien. L'explication de l'enseignement de ces choses et leur compréhension provient de l'expression en arrangeant les lampes. Le 15e sentier est appelé esprit érigé et Sotora. La signification en est que la Shekinah est appelée brume vis-à-vis de ce qu'elle reçoit depuis la gauche qui est la puissance du jugement. C'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, et c'est ainsi que nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations. Et il est appelé essence de la création car il est la cause de la création, et c'est par son essence que furent créées les créatures, et c'est grâce à ce sentier qu'elle s'en rassemble vers sa nourriture provenant du jugement, et les choses qui furent créées par la puissance du jugement sont rassemblées, et c'est avec cette signification que se présente le verset Elohim dit, qu'il y ait des luminaires, avec un veau manquant afin d'indiquer la malédiction, la confusion, le châtiment et la maladie des enfants. Comme il est dit, il sépara le jour et la nuit, car c'est le manque de lumière et l'amertume, comme dans le cas où elle est séparée de son époux. Et c'est la cause des dates spécifiques, car lorsqu'un temps de réjouissance existe c'est grâce à elle. Et lorsque la lumière manque, c'est le temps du profane, de la nuit, et de la déficience de la lune,
jusqu'à ce que l'Éternel fasse preuve de miséricorde et replace la couronne à son emplacement. Le 16e sentier est appelé Esprit éternel et Sotara. Le sujet en est que tout comme la déficience de la lune concerne le 4e jour, de même sa plénitude et sa fixation se réfèrent à ce jour. Et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué propos du Cantique des Cantiques que la Vierge se maria le 4e jour pour indiquer que le réveil de la Vierge d'Israël se fit le 4e jour. Et la voix céleste résonna dans la cour d'en haut. Ne te réjouis pas à mon propos, mon ennemi, car bien que je sois tombé je me relève. Elle se dressa le jour où elle tomba. Et ainsi, dans ce verset il est question de deux luminaires qui sont la chute et le lever. Le plus petit luminaire c'est le lever, et le plus grand luminaire c'est la chute, et c'est à l'emplacement de sa chute qu'elle se relève grâce à ce sentier. Et c'est ce dont il est question dans « Plaisir de la gloire », car il n'y a pas de gloire similaire au-dessous d'elle. Explication. Car ce sentier est la cause du plaisir puisque le désir dépend de la plénitude de la lune, et sa déficience est la cause de la géhenne, et le plaisir de la gloire, car il n'y a pas et se taura, c'est Malkout, et son plaisir se trouve dans ce sentier, et il est dit éternel qui est une expression de victoire, car le côté de Rachamim l'emporte pour qu'elle s'élève puisque c'est là que se trouve sa maison, et elle ne descend plus, et il est appelé Jardin d'Éden. L'explication en est que Malkout est appelé Jardin d'Éden pour les justes, et le véritable Éden se trouve nulle part ailleurs que dans la plénitude de la lune. Voici l'explication de 8 autres sentiers. Chapitre 5. Dans ce chapitre 8 autres sentiers vont être expliqués, et certains ont dit que les 16 premiers sentiers servent à gouverner les supérieurs, alors que les 16 suivants servent à gouverner les inférieurs. Et cette chose ne tient ni pour les séphirotes ni pour les sentiers, car tous se réfèrent aux supérieurs mais également aux inférieurs, comme cela est prouvé par l'œuvre de la création, car il est évident que tout se trouve dans la Tzilut, mais également dans Yetzira ou dans Assia, et il n'y a aucune place pour la controverse. Le 17e sentier est appelé esprit agité. Ainsi, le sujet en est que le jardin d'Éden révèle les Neshamot des justes d'un vêtement à l'image du corps qui existait dans ce monde, et il y en a qui le révèlent lors de leur élévation, et il y en a qui le retardent jusqu'à ce qu'il ait tout revêtu, le tout en fonction de leur mérite et de leurs actes. Et ce vêtement vient à l'existence à partir de la lumière du jardin d'Éden qui est Malkout. Et ainsi, il est dit, et Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal, et de même, Esthée se revêtit de royauté. Et l'intention est d'indiquer que les justes méritent d'être revêtus d'un vêtement pur, vêtement dont ils se revêtent dans le jardin d'Éden, et qu'ils voient leur monde de leur vivant. Et c'est vis-à-vis de cela qu'il est dit à propos de Moïse retire ta chaussure, car c'est le dévoilement du corps. Et voici que l'air dont les justes se revêtent dans le jardin d'Éden provient de ce sentier. Et il est dit agité car il est celui qui revêt les justes, ce qui est une chose perceptible à l'image du corps. Et il est appelé fondement de Tiferet car le fondement de Tiferet c'est Bina, et le jardin d'Éden c'est Malkout, et le monde à venir c'est Bina. Ceci signifie que le souffle de Bina prodigue à Malkout, et c'est de lui que les Néphachot se revêtent. Et le principe de cette abondance se fait grâce à Yésod, et l'expression se tenant ce sont les Neshamot, c'est ce qu'il est dit. Elohim les plaça dans le firmament des cieux, et nos maîtres de mémoire bénis ont dit que ce verset se réfère au juste. De même, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que les justes se trouvent dans Yésod qui est le firmament des cieux afin d'éclairer la terre, c'est-à-dire afin de prodiguer à Malkout. Car les Neshamot des justes sont des canaux pour le Shefa, comme nous l'expliquerons dans le 5e chapitre de la section sur la Neshama. Et pour régner sur le jour et Sotara, les justes règnent sur le soleil qui est le jour et sur la lune qui est la nuit, comme dans Josué, soleil, arrête-toi sur Gibéon et Sotara. Et c'est ainsi que nos maîtres de mémoire bénis l'ont expliqué dans le Midrash Taba. Et tout se trouve dans la force de ce sentier qui gouverne les créatures avec sa force. Le 18e sentier est appelé esprit de la maison du Shefa apostrophe. Explication. Car c'est lorsque toutes les conséquences observent leur cause que l'abondance de Shefa et la bénédiction se propagent vers elle depuis ce sentier. Et ainsi, il est indiqué que tous ceux qui s'attachent à lui et tous ceux qui étudient son essence recevront une abondance de biens. Et c'est ce qu'il est dit. Elohim vit que c'était bien, comme si l'on regardait les lampes, car il est celui qui prodigue le bien et éclaire tous ceux qui se réfugient sous son ombre. Et c'est pourquoi il est appelé maison du Shefa, car c'est le principe du Shefa comme nous l'avons expliqué. Le 19e sentier est appelé esprit du secret de toutes les œuvres spirituelles et ce Torah. Explication. Car c'est grâce à ce sentier que le Shefa prodigué depuis le sentier précédent retourne vers la nature de ce qui est prodigué. Et ceci est semblable au foie qui transforme toute nourriture en ce qui fait la nature du corps. Et à partir de là, c'est grâce au qu'elle se transforme en sang, chacune selon sa nature. De même,
c'est grâce au sentier précédent qu'est prodigué le Shefa qui contient tout le nécessaire. En vérité, c'est grâce à ce second sentier qu'il retourne vers la nature de ce qui a été prodigué en fonction de sa force. Et c'est ce qu'il est indiqué par le verset, Elohim dit, que les eaux grouillent d'êtres vivants. Voici que les eaux grouillent de chaque chose en fonction de son espèce, et même l'oiseau qui vit dans les marécages. Ainsi, c'est ce sentier qui fait grouiller toute chose selon sa nature, et également parfois le Shefa des Neshamot. Et c'est grâce à ce sentier que les Neshamot et toutes les sortes d'émanations grouillent dans la mer supérieure, chacune selon sa nature et sa racine, tout comme les Neshamot sont divisés parmi les Séphirotes selon leurs racines, le sage dans Zokma, l'intelligent dans Bina, le pieux dans Zézed, et ainsi de suite pour les autres attributs. Et il en est de même pour les anges comme Asodiel et Michaël qui proviennent des Zed, Gabriel et Daniel de Géboura, Uriel et Rachamiel de Tiferet, et ainsi de suite pour chaque séphira. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim à propos de ce verset. Le 20e sentier est appelé esprit de la volonté et ce Torah. Le sujet en est que lorsqu'une certaine existence existe dans ce monde, comme nous l'avons dit à propos des Neshamot supérieurs, il est indiqué que la source de sa bénédiction se trouve dans le monde supérieur car c'est de là que se nourrit toute chair. Et voici que la dépendance de toutes les choses, c'est-à-dire des existences et des Neshamot qui émanèrent, se réfère à la dépendance de leur mystère vis-à-vis de ce sentier. Et dans ce sentier, elles ont une image infiniment fine, à l'image du bâtisseur dont nous avons parlé à propos du 4e sentier. Et il existe une différence entre ce sentier et le 4e, car le 4e sentier est la racine des forces qui émanèrent au début des 6 jours de la création. Et c'est la dépendance des choses qui sont des conséquences de la volonté qui émanèrent des eaux dont il est question plus haut, car ce sont les choses par elles-mêmes. Et c'est Elohim créa les choses dont la mer grouillait. Le 21e sentier est appelé esprit du désir. L'explication en est que c'est grâce à lui que toutes les choses qui furent créées par l'esprit de la volonté dont nous avons parlé furent prodiguées, et c'est grâce à lui que leur croissance fut prodiguée en bas, à leur emplacement. C'est pourquoi tu n'as aucun brin d'herbe ici-bas, qui n'est d'ange. Ce que nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné à propos du verset est toi qui instaures son règne sur la terre, et voici que ce sentier reçoit de leur source qui se trouve dans la divinité et prodigue à toutes les créatures qui se trouvent en bas. Et c'est Elohim vit que c'était bien, comme nous l'avons expliqué. Le 22e sentier est appelé esprit fidèle. L'explication en est que c'est grâce à ce sentier que les choses supérieures crurent pour garder leur fidélité envers les inférieures et envers tout ce qu'elles engendrèrent après eux, comme cela a été expliqué, car les choses de la sainteté croissent parfois de façon infinie, et c'est ce que dit le verset, Elohim les bénit et leur dit, fructifiez et croissez. Le 23e sentier est appelé esprit perdurant et ce Torah. Sache que toutes les choses qui furent créées dans le monde sont l'image et l'ombre du monde supérieur, et même toutes les espèces de bêtes ou d'animaux, ou toute autre chose. Et c'est la signification de l'interdit et du permis, car l'interdit est leur ombre du côté de l'impureté, et le permis est leur ombre du côté de la pureté. Et il en est de même pour le caché et l'impropre, pour le pur et l'impur. Et tout comme il existe des séphirotes supérieures, il existe des séphirotes inférieures dans le monde. L'année est l'être vivant, et le signe en est la fumée. Et voici qu'avant la création des inférieurs, il est indiqué que la force qui fait subsister les existences existait, et leur force existait grâce à ce sentier. Et c'est la force de subsistance des séphirotes inférieures, comme nous l'expliquerons dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Asya. Et dans le verset Elohim dit, que la terre produisait ce Torah. La terre c'est Malkout, et le sujet de sa production c'est l'apparition de la force des choses, car les choses elles-mêmes existent grâce à un autre sentier. Le 24e sentier est appelé esprit imaginatif et ce Torah. L'explication en est qu'il est celui qui fit les choses qui étaient appropriées à leur force qui émana de la terre supérieure dont il est question plus haut à propos du 23e sentier. Et c'est ce qu'il est dit de ce sentier, Elohim fit. Car l'action c'est la réalisation des choses, et leur force est comme la Neshama pour le Ruach. Voici l'explication de 8 autres sentiers. Chapitre 6. Dans ce chapitre, nous allons expliquer les 8 sentiers restants. Le 25e sentier est appelé esprit expérimental et ce Torah. Ceci signifie que ce sentier provoque l'épreuve des justes et des pieux comme notre père Abraham, qu'il repose en paix. Et il en est de même pour toutes les choses qui furent créées comme les anges, les séraphins ou les merkabot qui sont parfois châtiés, comme il est dit à propos d'Elishadé, ils infligèrent 60 coups de fouet à Métatron. Et il en est de même pour Abiya qui fit punir Elia. Et de même,
Il est dit dans une Baraita de Rabbi Ismaël que les anges sont punis lorsqu'ils ne chantent pas correctement la queue du A, et c'est à partir de ce sentier qu'est prodiguée l'épreuve. Et c'est ce qu'il est dit, Elohim vit que c'était bien, le sens en est qu'il les éprouva et vit qu'ils étaient bons et forts, zélés et bons dans leur service, et ils résistèrent à